Ils m'ont surpris quand même parce que honnêtement, avant le match, pour moi ils avaient fait leur finale à Perpignan. Ouais. Oui. Et je me suis dit, Pour moi aussi. ils vont mettre 3 jours à digérer. Enfin, émotionnellement c'était hyper fort. Quelque part c'était une hyper grosse contre-performance la semaine d'avant. Et on aurait pu se dire ils ont tout perdu. Puis après finalement ils se relancent. Enfin, Une montagne russe émotionnelle. émotionnellement c'était hyper dur. Mont-de-Marsan, on a vraiment l'impression qu'ils avaient fait leur petit bonhomme de chemin, on va dire. 5 heures de minute. Donc je pense qu'il y a quand même des valeurs. Après, comme je l'ai dit, c'est toujours difficile de prévoir pour le second qui monte. Et puis moi, je vais quand même me passer de faire tout commentaire par rapport à qui va descendre ou pas. Actuellement, je ne suis pas en position de l'ouvrir. Mais qu'est-ce qui va devenir aussi de Noyonax qui joue des phases finales cette année et qui l'année prochaine perd un Christophe Furieux. Enfin, Et pas mal de joueurs. je pense que c'est peut-être plus facile de faire un pronostic sur qui va descendre en top 14 l'année prochaine que qui va monter en Pro D2. Quoi. Tu peux y rester. Pro D2, c'est l'antichambre. Non, mais rappelle-toi, on a parlé de cette finale frustrante contre La Rochelle parce qu'ils dominent de 30 points à la mi-temps et puis ils perdent et La Rochelle gagne. Ça reste dans le cerveau. Je suis sûr que l'année prochaine, Mont-de-Marsan se retrouvera peut-être premier de la phase régulière ou gagnera cette finale-là et puis tout sera oublié. C'est vrai que c'est un marathon et que ça se joue un peu. Et c'est toujours sur une faute d'arbitrage, une mauvaise interprétation ou une blessure ou la poisse. Non mais ça a toujours été, ça a toujours pesé. Il y a même des titres qui